La personne la plus puissante dans une pièce est presque toujours la plus silencieuse. Pas parce qu'elle a peur de parler, parce qu'elle a compris quelque chose que la plupart des gens ignorent toute leur vie. Chaque mot de trop te coûte du pouvoir. On t'a appris l'inverse, qu'il fallait te justifier, t'expliquer, remplir les blancs, prouver que tu as raison. Et c'est exactement pour ça que tu te sens souvent petit dans les échanges qui comptent vraiment. Le silence, bien utilisé, va changer ça. Pas en te fermant, en te rendant maître. Acte 1. Pourquoi tu parles trop? Regarde-toi dans une discussion tendue. Quelqu'un te critique et aussitôt tu te lances, tu expliques, tu argumentes, tu déroules tes raisons. Tu crois que tu te défends. En réalité, tu viens de montrer une chose à l'autre, que son opinion a le pouvoir de te faire réagir. Tu as cédé du terrain sans même t'en rendre compte. Pourquoi est-ce qu'on parle trop? Presque toujours par anxiété. Le silence te met mal à l'aise, alors tu le remplis, vite, avec n'importe quoi. Une blague, une justification, un détail inutile. Mais chaque mot en trop est une petite fuite. Tu donnes de l'information, tu donnes ton état émotionnel, tu donnes ta position. Gratuitement, à quelqu'un qui n'avait rien demandé. Et il y a une raison profonde à ça. Un silence dans une conversation, ton cerveau le lit comme une menace sociale. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Est-ce qu'on me juge? 3 secondes de vide te paraissent durer une éternité. Alors tu parles juste pour faire cesser l'inconfort. Mais devine, ceux qui tolèrent de ce petit inconfort 3 secondes de plus que les autres, ce sont précisément eux qui mènent la danse. Prends une scène concrète, un entretien, une négociation de salaire. En face, on t'annonce un chiffre, puis on se tait. Et toi, mal à l'aise dans ce vide, tu réponds trop vite. Tu expliques déjà pourquoi, au fond, tu pourrais l'accepter. La personne en face n'a rien eu à faire. Tu viens de négocier contre toi-même, tout seul, juste pour meubler le silence. Surexpliquer, c'est le réflexe de celui qui doute d'avoir droit à sa place. Tu empiles les raisons parce qu'au fond, tu attends une permission, une validation. Mais celui qui est vraiment sûr de lui n'a pas besoin de dérouler 10 arguments. Il pose sa phrase, une seule, et il se tait. Et ce silence-là pèse plus lourd que tous tes arguments. Parce que le silence, sur les autres, produit un effet que tu sous-estimes complètement. Un effet que les gens de pouvoir utilisent en conscience et que toi, tu peux commencer à utiliser dès demain. Acte 2. Ce que le silence fait aux autres. Premier effet, quand tu ne combles pas le vide, c'est l'autre qui le comble. C'est plus fort que lui. Pose une question, puis tais-toi vraiment. Le malaise du silence va pousser la personne en face à parler, à ajouter, à en dire plus qu'elle ne voulait. Les meilleurs négociateurs et les meilleurs enquêteurs le savent. Ce n'est pas la question qui fait parler. C'est le silence après. Observe une vraie réunion. Quelqu'un défend une idée bancale, puis se tait, sûr de lui. Le responsable ne dit rien. Il laisse le silence s'installer, 5 secondes, 10. Et sans un seul mot, la personne recommence à parler. Elle nuance, elle doute, elle se rétracte toute seule. Le responsable n'a pas eu à critiquer, à contredire, à hausser le ton. Le silence a fait tout le travail à sa place. Deuxième effet, le silence force le respect. Quelqu'un qui ne mord pas à chaque provocation, qui prend 2 secondes avant de répondre, projette quelque chose que les mots ne peuvent pas fabriquer. Le contrôle de soi. Et on respecte instinctivement celui qui a l'air maître de lui. La réactivité, elle, envoie le signal inverse, celui qu'on peut appuyer sur un bouton et te faire sauter. Prends 2 personnes qui reçoivent en la même pique en public. La première explose, se justifie, rend les coups à toute vitesse. La seconde laisse un silence, regarde, puis répond calmement une phrase ou rien du tout. Laquelle des deux paraît la plus forte? Tu le sais déjà. Le silence, ici, dit une chose très claire. Tu n'as pas le pouvoir de me déstabiliser. Troisième effet, plus subtil, le silence crée du mystère. Celui qui parle de tout le temps, qui commente et se raconte sans arrêt, devient prévisible, transparent, facile à cerner et donc facile à gérer. Celui qui en dit moins garde une part d'inconnu. Et l'inconnu, ça intrigue, ça attire et ça rend l'autre prudent avec toi. Reste à savoir t'en servir sans passer pour froid, absent ou hautain. Parce qu'un silence mal utilisé, ce n'est pas de la force, c'est juste de la fuite déguisée. Voilà comment faire la différence, concrètement. Acte 3. Utiliser le silence. Première règle, la pause avant de répondre.
2 secondes, pas plus. Avant de réagir à une question ou à une pique, tu marques un temps. Ça montre que tu réfléchis, pas que tu subis. Et surtout, ça t'évite les réponses impulsives, celles que tu rejoues le soir dans ta tête en te disant que tu aurais dû dire autre chose. Deuxième règle, arrête de te justifier. Non est une phrase complète. Tu peux refuser, poser une limite, décliner, sans dérouler 3 excuses derrière. Parce que chaque excuse que tu ajoutes affaiblit ton non et ouvre une porte. Elle dit à l'autre qu'il y a peut-être moyen de négocier. Pose ta réponse et tais-toi. Un exemple tout bête. Un collègue te refile son travail avec un grand sourire. Avant, tu aurais dit oui en enchaînant 3 excuses gênées. Là, tu réponds simplement « Non, je ne peux pas ». Et tu laisses le silence faire le reste. Pas de désolé, pas de raison à rallonge. 9 fois sur 10, l'autre recule. Parce qu'un non calme, sans faille ou s'accrocher, est presque impossible à négocier. Troisième règle, le silence après avoir demandé. Tu poses ta question, ta demande, ton prix. Et ensuite, tu ne dis plus rien. Tu résistes à l'envie de meubler. Tu laisses le vide travailler pour toi, parce que celui qui parle en premier, après un vrai silence, est presque toujours celui qui cède du terrain. Quatrième règle, tout ne mérite pas ta réaction. Une provocation, une pique gratuite, le commentaire de quelqu'un dont la vie ne compte pas pour toi. Là, le silence n'est pas de la faiblesse, au contraire. C'est le refus de donner à quelqu'un le pouvoir de te faire réagir. Parfois, ignorer, c'est la réponse la plus puissante que tu puisses donner. Mais attention à ne pas tout confondre. Le silence dont je te parle n'est pas une arme pour punir, bouder ou fuir les vraies conversations. Disparaître, te fermer, faire la tête, ça, ce n'est pas de la force, c'est de l'évitement. Le vrai silence de pouvoir est plein, choisi, calme et présent. Pas vide et rancunier. Et avec ceux que tu aimes, dose. Dans tes relations proches, le silence ne doit jamais devenir un mur entre vous. Là, il change de rôle. Il sert à écouter vraiment, à laisser l'autre finir sa phrase sans lui couper la parole, à réfléchir 2 secondes avant de dire un truc qui blesse. C'est le même outil. Il peut dominer une négociation ou t'aider à mieux aimer. Tout dépend de l'intention derrière. Au fond, le silence, c'est de l'espace. L'espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. La plupart des gens n'ont pas cet espace. On les provoque, ils réagissent. Au quart de tour, comme des marionnettes. Toi, en apprenant à te taire, tu crées cet espace. Et dans cet espace minuscule, entre le stimulus et ta réponse, il y a absolument toute ta liberté. Tu n'as pas besoin de parler plus fort pour avoir plus de poids. C'est presque toujours l'inverse. Enlève les mots en trop, garde l'essentiel et laisse le silence porter le reste. Le jour où tu arrêtes de tout expliquer, quelque chose change dans le regard des gens sur toi. On t'écoute enfin, parce que tu ne parles plus pour combler, mais pour dire. Si cette vidéo t'a parlé, teste juste une chose demain. Une pause de 2 secondes avant de répondre, une seule fois. Tu vas sentir la différence tout de suite. Abonne-toi, ici on apprend à reprendre le contrôle, un détail à la fois.